Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 20 heures tout pile et nous sommes partis bien pour un nouveau live, ce 11e live bien de cette série d'interviews le lundi soir avec des joueuses professionnelles, que ce soit de première division ou de seconde en France ou peut-être à l'étranger, vous le verrez dans les prochaines semaines. Bien, ce soir, et après Zoé Wadou la semaine dernière, on accueille, comme vous l'avez vu sur la story Instagram, une joueuse de l'Asvel, une internationale avec beaucoup d'expérience. Je parle bien sûr d'Elena Siak, que l'on va accueillir dans quelques instants. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions à Elena. On fera quelques petits points pendant le live pour bien lui transmettre évidemment ces questions à Elena. Si vous les avez, n'hésitez pas d'ores et déjà à lui poser et à partager ce live évidemment. Si il y a des personnes autour de vous qui sont susceptibles d'être intéressées par cette grosse demi-heure d'échange, je pense, avec Elena, on va en profiter. On va profiter au maximum de sa venue. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous. Je vais l'accueillir dans quelques instants. On va lui envoyer une petite invitation à Irina. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Elle est là. Salut Elena. Salut Thomas, ça va? Ça va bien? Et toi? Oui, ça va, Bon, merci. très bien. Quoi de neuf? Quoi de neuf en ce début du mois d'août? Et début du mois d'août, moi je suis sur Paris depuis, ça va faire un moment maintenant, depuis 2, 3 semaines. En fait, j'étais à Paris début juillet, je suis rentrée à Lyon quelques jours et là je suis à Paris, à côté à Levallois. Moi je m'entraîne là depuis un mois. Et puis voilà, c'est cool. C'est vrai que Paris, j'ai pas souvent l'occasion de venir. C'est souvent un coup de vent, donc du coup là, je suis un peu plus posée. Et c'est vrai que je redécouvre Paris et c'est plutôt pas mal. Ouais. On salue les abonnés, tes abonnés qui nous rejoignent évidemment. Comme je disais en préambule, on est parti pour un petit moment d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, tu en parlais, coupure estivale qui permet de faire des choses un petit peu différentes, peut-être d'autres opérations aussi en dehors du terrain pour entretenir aussi d'autres choses, voire peut-être des copines aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir tout au long de la saison. Exactement, exactement. Même rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, non, c'est assez sympa pour ça. C'est vrai que le temps off, bon, cette année, on en a pas mal, hein. On a fini la saison début juin, vers le 2 ou 3 juin. Et là, on va reprendre avec l'équipe de France le 9 août. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de temps. Et c'est pour ça que ouais, j'en profite dans ces moments-là pour essayer de bouger un maximum et de voir les personnes que j'ai pas forcément l'occasion de voir pendant la saison. Et puis c'est plutôt cool, ouais. Ouais. Comment tu le disais, il y a la reprise avec l'équipe de France qui attaque là, très, très rapidement. Comment tu as fait? Tu as coupé un petit peu complètement? Ou alors, comment est-ce qu'on fait? J'imagine toujours un petit peu d'entretien? Ou alors tu as eu une période où tu as vraiment fait off, tu t'es arrêté? Je me suis arrêtée, on va dire que j'ai pris quand même des vacances. Forcément, j'ai pris des vacances parce que on a pas mal enchaîné, hein. On a eu ouais une saison, championnat d'Europe, JO. On a tout de suite enchaîné avec la saison l'année dernière. Donc c'est vrai que j'ai quand même pris 10 jours de vacances, 10 jours. Je suis partie à l'étranger, voilà, dans un cadre complètement, ça m'a dépaysée. J'avais un besoin de couper, de vraiment couper. Ouais, voilà, soleil, plage. Après, je suis quelqu'un qui s'arrête pas complètement. Mais c'est vrai que l'été, j'aime bien faire des choses autres que le basket quand je suis en vacances. Donc la randonnée, du vélo, nager, enfin voilà, des choses qui ont rien à voir, mais qui permettent quand même d'entretenir voilà la forme. Et c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Franchement, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Ouais. On voit Mm. beaucoup de tes coéquipières ou alors de tes consoeurs, de basketteuses qui, elles, s'entretiennent en faisant beaucoup de 3-3 l'été. On sait que c'est la période notamment. Ouais, Toi, tu as une histoire un petit peu, j'allais dire, très ancienne avec cette discipline, beaucoup mise en avant ces dernières semaines, ouais, avec notamment cette médaille d'argent au mondial, c'était en 2012. ouais. 2012 déjà, Mm, mm. t'imagines, ça fait 10 Ça ans. fait 10 ans. Ouais, c'est chaud. Tu t'en faisais partie bien avant que ça explose complètement, hein. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on est les pionniers. On est la première équipe à avoir donc fait du 3-3 en France et j'en garde un excellent souvenir. Ouais. Euh, c'est vrai que quand je regarde le 3-3 d'aujourd'hui, je trouve que ça a tellement évolué, c'est devenu beaucoup plus physique, beaucoup plus intense, même si de base c'est quand même une discipline qui est vraiment intense. Mais moi j'ai adoré. Voilà, on était aussi avec l'équipe des garçons, donc c'est vrai que on avait l'impression qu'on était en colo, quoi. C'était une ambiance
c'était dingue et ouais, en plus on a fait une médaille. On a fait une médaille. On perd d'un point contre les États-Unis et non vraiment, c'était vraiment cool. Ouais. Mm. J'imagine, ouais, voilà, c'était peut-être aussi une des premières expériences avec l'équipe de France, avec Ouais. qui t'a suivi tout au long de ta carrière, même si évidemment c'est loin d'être fini, mais tu as un rapport, j'imagine, particulier à l'équipe de France, avec des hauts, des moments un peu plus délicats aussi, mais tu as quand même eu cette chance aussi voilà, de suivre cette équipe de France et d'en faire largement partie pendant une bonne partie de ta carrière. Oui, oui, et, c'est vrai que je me souviens en 2012, je regardais les Jeux de Londres. Je regardais les Jeux de Londres et c'est vrai que ma priorité c'était le 5-5. C'était le 5-5, donc voilà, je regardais les Jeux de Londres et je me disais dans 4 ans je veux être à Rio, voilà, je veux y aller. Donc le 3-3, c'est vrai que j'ai vraiment aimé, mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, ah c'était le 5-5. Je voulais aller en équipe de France 5-5. Mais, mais voilà, ça reste des expériences que vraiment je regrette en aucun cas. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je le referais à Ouais. 1000%. Ouais, Hmm. ouais. Oui, parce que ça te permet aussi d'apprendre et ouais, de voir d'autres choses complètement différentes. Exactement, Ouais. exactement, ouais. Hmm. Mm. Hmm. On parlait des hauts et des bas en équipe de France. Il y a eu beaucoup de hauts, évidemment, avec ces médailles continentales. Il y a aussi quelques bas. Je pense notamment en cet Euro 2019 que tu as manqué. J'imagine que c'est quelque chose, quand on voit les copines à la télé, dans le canapé, mentalement, c'est quand même parler un petit peu de ça au grand public qui nous regarde. Ça doit pas être évident quand même sur le plan mental de gérer ça. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est pas facile. C'est vrai que ouais, ma blessure à la cheville, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que en fait, j'ai forcé dessus. Je me suis fait ça pendant les playoffs. Je crois que c'était juste avant le premier match des finales. C'était un gros coup, franchement. Ça a été super dur à encaisser. Et puis ensuite, voilà, j'ai quand même joué avec pour le quatrième et cinquième match, il me semble. Et derrière, ça m'a valu, ouais, l'été, à faire de la rééducation en fait. Je pouvais pas faire une compétition avec parce que j'avais vraiment aggravé mon entorse. Donc, bien sûr que ça a été difficile. Après, je suis quand même restée en mode, voilà, j'encourageais, je leur écrivais des messages. J'étais avec elles malgré tout. J'étais avec elles. Et bien sûr que j'aurais voulu être avec elles sur le terrain, etc. Mais après, c'est les choses qui arrivent. Oui. C'est vrai que c'est des coups qui arrivent. Il faut savoir juste, voilà, les encaisser et se soigner pour la suite, quoi. Ouais. Et puis la suite, il y a eu des moments bien plus, j'allais dire, avec plus de bonheur et de réussite, avec notamment cet été dernier qui a été particulièrement chargé, notamment cette médaille olympique après la quatrième place de 2016. C'était aussi important de prendre entre guillemets sa revanche pour le groupe France, même s'il a évolué entre les deux Olympiades. Mais voilà, de récupérer une médaille, j'imagine que c'est aussi une consécration pour une joueuse. Ah, tout à fait. La médaille olympique, je crois que c'est un rêve pour toute sportive. Donc, en plus, voilà, on bat la Serbie, Ouais, l'équipe qui nous a battus avant à l'Euro. Donc, forcément, c'est voilà une double satisfaction et une médaille olympique, c'est vraiment quelque chose d'unique. Franchement, ça reste mon meilleur souvenir aujourd'hui. Euh, je trouve que c'est tellement symbolique en fait et tellement dur à avoir. C'est vrai qu'on a eu un parcours compliqué, faut se l'avouer. Mais voilà, on se dit qu'on l'aura à vie, quoi. Cette médaille, elle est chez moi, elle est sur mon buffet, je la vois tous les jours et ça va rester, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment, c'est extraordinaire d'avoir ça. Et puis voilà, chaque jour, on se dit la chance d'avoir, quoi, parce que c'est quand même quelque chose de difficile à gagner, quoi. ouais. Mm. Tu parlais de cette médaille olympique, tous les trophées, les distinctions que tu as pu collectionner, ils sont chez toi? Tu as une petite pièce dédiée ou... Euh, alors chez moi non parce que c'est vrai que bon à chaque fois enfin j'ai bougé de ville donc bon c'est dans un endroit précis, c'est chez mes parents dans ma Ok, chambre, voilà ma chambre d'enfance qui est toujours là d'accord. où j'ai tout laissé, toutes mes médailles, etc. Comme ça au moins je suis sûre voilà qu'elles sont là-bas et puis on verra un jour si je les récupère, voilà, si je les mets quelque part avec moi. Mais pour le Elles moment, sont je sais de qu'elles sont bonnes mains pour l'instant. là-bas. Ouais. Voilà, elles sont dans un lieu sûr. Là, voilà, je peux pas faire plus sûr. Mais elles sont là-bas, ouais. Ouais. Tu le disais il y a quelques temps, l'équipe de France, c'est mon moment préféré de la saison. C'est vraiment quelque chose que voilà,
c'est encore plus vrai, j'imagine, au fur et à mesure que ta carrière progresse. C'est vraiment une parenthèse à carrément. chaque fois exceptionnelle. Carrément. À chaque fois, j'attends ce moment avec impatience parce que je trouve que porter le maillot France, c'est autre chose. C'est déclassé, comme on dit. C'est vraiment c'est la consécration en fait du travail. C'est tous les sacrifices voilà qu'on fait chaque jour et c'est ouais c'est fort en émotion. Je trouve que c'est un moment aussi de partage avec le public, la Marseillaise, tout ça. Enfin, c'est vraiment tout qui fait que je trouve que c'est énorme à chaque fois que qu'on a voilà qu'on a ce maillot, qu'on se retrouve avec les filles, euh, qu'on vit bah quasiment H24. Enfin moi j'adore et ouais malgré que ouais je prenne de l'âge, ça reste toujours un moment que j'adore et que j'attends avec impatience. Ouais. Ouais. Et puis Mm. peut-être aussi ce qu'on retient, tu vas le dire, mais c'est peut-être aussi voilà, c'est ça, les aventures, peut-être le fait de Aventure vivre. humaine, exactement. Exactement. Les Le aventures stage humaines. d'avant, Mm. parce qu'on parle beaucoup de la compétition en tant que telle, mais il y a toute la préparation avant, vivre ensemble et tout ça, le long de la Mm. compétition. C'est Mm. voilà, ça doit être C'est exactement beaucoup de ça. souvenirs, Voilà, on beaucoup de crée souvenirs. des liens et tout. Ah ouais, ouais, non, c'est Ouais. pour ça, moi, j'aime beaucoup, ouais. Mm. Mm. Je vois beaucoup de questions, ça défile, ça défile. Ouais. N'hésitez pas, je vais essayer, ça va être compliqué à mon avis de toutes les avoir. N'hésitez pas à les mettre dans l'espace questions-réponses. Je vois qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui les avez mises. Mm. N'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. On en avait eu pas mal aussi dans la story. N'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. Je peux peut-être un peu mieux les voir, mais je vais essayer d'en prendre le maximum, promis. Euh, on va parler un petit peu maintenant de ta saison avec l'Asvel. Une saison Mhm. pas évidente, évidemment, après ton départ avorté au Fener. Voilà, c'était une saison pas facile pour le club, sur laquelle il va falloir évidemment essayer de construire là, à partir de cette nouvelle saison pour entamer un nouveau chapitre. Oui. Oui, oui, une saison compliquée, compliquée, qui nous a valu une finale, voilà, qu'on a perdue, un arrêt en quart, oui, je crois que c'était en quart en Coupe de France et pareil en Eurocup. Donc c'est vrai que voilà, ça reste une saison sans titre, donc ça reste toujours une déception parce qu'en plus, voilà, on sait que qu'on est à l'ASVEL, c'est pour gagner des titres, donc bien sûr on est déçu. Ouais, Mais bon, après, voilà, il faut qu'on avance. De toute façon, il faut qu'on avance. Et voilà, on a encore une grosse équipe l'année prochaine. Et bien sûr que voilà, on a toujours ces ambitions et ça va pas changer. Mais bien sûr ouais. que oui, c'était une saison compliquée. C'était une saison compliquée. Mais bon, on Ouais. avance. Mm. Et puis il y a un nouveau staff aussi qui va arriver. Est-ce que déjà il y a eu des échanges ou alors ça va se faire il y a déjà eu des Oui, contacts, ouais. j'ai déjà eu un échange donc avec le futur entraîneur que je connais aussi parce qu'il est actuellement dans le staff de l'équipe de France. Il est assistant, donc j'ai eu affaire à lui quelques fois là pendant les fenêtres internationales et j'avais déjà voilà, j'avais une bonne approche avec lui. On avait déjà bien discuté. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange, donc ça c'est super intéressant et c'est pour ça que voilà, c'est pas l'inconnu non plus. Après, c'est vrai que je l'ai jamais eu en tant que coach, donc je sais pas trop sur le terrain, mais voilà, on a bien discuté et c'est cool parce qu'on va avoir l'été peut-être aussi pour apprendre à plus se connaître. Donc, Ouais. mm. Sur cette dernière saison, juste pour y revenir, tu avais cette blessure au pied début mars à toi qui t'a évidemment handicapé voilà, pour aider l'équipe aussi dans cette saison. Ton rapport à la blessure, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, forcément, hein, après, avec une carrière aussi riche et aussi longue, ça t'a accompagné. Comment tu réussis à passer ça, même si à chaque fois c'est une nouvelle épreuve? Alors c'est vrai que ma blessure, ça a été, j'ai été étonnée parce que ça m'est tombé pareil dessus. Donc je me suis fait une fissure de fatigue. C'est pas une fracture, c'est une fissure. Donc on va dire que c'est un peu moins grave. Mais quand on m'a dit ça, je me suis dit mais je suis pas fatiguée en fait. Je comprends pas. Ça porte mal Je son nom. comprends pas pourquoi. Ouais, j'ai pas compris sur le coup. Après, bon pareil, hein, c'est des choses qui arrivent. Ouais, Euh, on n'aime pas les blessures. De toute façon, les blessures, c'est sur le moment, on se dit mais non. Enfin, on a quelques, on va dire minutes, heures où on n'accepte pas. En fait, on n'accepte pas. On se dit mais c'est pas possible. Mais pourquoi? En fait, bon, voilà, on se pose des questions. Enfin, et puis tout de suite, on bascule et on se dit bon, allez, bon,
tu vas te reprendre, tu vas soigner ça, tu es bien entouré. Enfin, voilà, ça va aller en positif. De toute façon, c'est il n'y a pas le choix. Il faut positiver pour que ça aille bien. Donc oui, j'ai pris mon mal en patience mais bon, franchement, comme je disais, on est quand même bien entouré à l'Asvel. Il y a un bon staff et c'est pour ça que ça s'est super bien passé. Qu'au jour d'aujourd'hui, je serais presque incapable de dire quel pied c'était tellement c'est passé, quoi. J'ai même pas de séquelles, rien. Donc voilà, bien sûr que c'est des aléas, on va dire, dans la vie de sportif de haut niveau. Ouais. Mm. Malgré tout, tu sens un petit peu que ton corps est en train de tirer au fur et à mesure des saisons, ou alors non, tu gardes quand même voilà, Oui, on va toujours pas autant. se le cacher. Ouais, ouais, On va pas se le cacher, bien sûr. C'est surtout, on va dire, dans la récup. C'est vrai qu'on récupère un peu moins vite. Même si, voilà, je suis hyper disciplinée, moi, là-dessus. Je fais vraiment attention à tout, hygiène de vie, tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense que je peux encore jouer. Mais bien sûr qu'on n'a pas le même corps qu'il y a quelques années. Ça, c'est clair. T'as compris rapidement que l'hygiène de vie, c'était quelque chose d'essentiel si tu voulais durer au plus haut niveau. Des fois, on a Ouais. des prises de conscience tardives, mais toi, c'était le Ouais, cas mais rapidement. moi je l'ai compris pas tout de suite, hein, pas tout de suite quand je me suis lancée dans une carrière professionnelle. C'est arrivé un petit peu après, mais euh, mais c'est vrai que depuis, enfin, c'est pas une obsession, mais voilà, je suis quelqu'un, on va dire, d'hyper rigoureuse là-dessus. Je m'accorde quelques écarts, mais pour moi, je pense que vraiment l'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, tout ça, pour tenir, on va dire, pour la récup surtout, je pense que c'est vraiment hyper important. Mm. Ouais. Ouais. Justement, dans tout ce protocole-là, est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur ton rituel d'avant-match? J'imagine qu'à force, au fur et à mesure des saisons, ça se met Mon en place tout doucement. rituel, mon rituel d'avant-match, bah, la sieste. Ça, La sieste. c'est Ok. sûr. Pas longue, parce que franchement, sinon, pour se réveiller, c'est chaud. Ouais. Donc, la sieste, on va dire 1 heure. Allez, 1 heure maxi. Le petit café. Alors, moi, j'adore le café. Donc, le café, voilà, tranquillement. Et puis après, voilà, la petite collation. Donc, ça dépend. Quand on joue à 20 heures, par exemple, donc je la prends vers 17 heures. Voilà, comme d'hab. Puis après, musique. Enfin, voilà, je me prépare. Je vais à la salle en général 2 heures avant. J'aime bien arriver tôt. Ok. Et puis après, voilà, je fais mes petites routines d'échauffement. Je réveille tout ça, là. Je réveille tout ça. Et puis après, je fais un peu de shoot. Et puis, ouais, et puis voilà, quoi. Mais c'est quand même calibré. Enfin voilà, Ouais, c'est voilà. grand-chose, quoi. Après, je suis pas non plus mettre sa chaussure droite en premier. Ouais. Ouais. Non. C'est vraiment juste, voilà, les horaires, on va dire. Je suis peut-être plus dans les horaires, mais Hmm. voilà. Ok. On en parlait, enfin, genre, on en parlait tout à l'heure en préparant cette interview. Nouvelle petite séquence dans ces lives. On va essayer d'instaurer ça chaque semaine. C'est la séquence le jour où on va donner à notre invité trois petits éléments, trois dates, trois lieux pour savoir ce que ça lui évoque, évidemment. Et donc, on inaugure cette séquence avec toi, Elena. Le jour Mhm. où tu touches ton premier ballon orange. Ouf. Alors, le jour exact, ça va être compliqué. L'année. Mais l'année, on va dire, c'est quand j'ai eu. Alors, je crois que j'étais en CM1 ou CM2, CM1 peut-être. Donc, on va dire, ouais, autour des 9-10 ans, 10 ans peut-être, je dirais plus 10 ans. Et en fait, c'est mon papa, moi, qui m'a lancé dedans parce que c'était un ancien basketteur pro polonais. Et en fait, il était entraîneur à ce moment-là, entraîneur de. Alors, il avait, je crois, des poussins, s'il me semble bien. Et puis après, il nous a eu donc en poussine dès qu'on a commencé avec ma sœur. Et c'est lui qui nous a emmenés à la salle, en fait, salle du village, là. C'était à quoi, 200 mètres de la maison. Et je me souviens, on y allait le dimanche, il avait les clés. Enfin, voilà, c'est lui vraiment qui m'a mise dedans. Et ouais, qui a été mon premier entraîneur, d'ailleurs. Pas Mm. facile, j'imagine, hein, d'avoir le papa entraîneur. Euh, Non, c'est vrai que bah, ça pour basket tout le temps, quoi. À la maison, à table. ouais. Ouais, c'est basket, quoi. Hmm. Ouais, Mm. des fois peut-être le besoin aussi de décrocher, mais bon, Ouais, bah évidemment. après, il y a la maman qui est là pour Ouais, c'est ça. décrocher. Le jour où tu joues ton premier match en professionnel. Alors, le jour, bon, pareil, ça va être difficile, mais Mais bon, quel c'était souvenir à La Roche. Oui, j'ai fait ma première année à La Roche-sur-Yon, en Ligue 2.
Je me souviens que ça a été un grand écart, on va dire, parce que en fait, avant d'aller à La Roche, moi j'étais en National 2, à côté de chez moi, là, à Orléans, et euh, et de passer de National 2 à Ligue 2, c'était un truc de fou pour moi. C'était un Ouais. truc de fou. J'avais l'impression que j'étais à la ramasse par rapport aux autres, que j'avais du retard, il fallait que je rattrape. Enfin, c'était chaud, c'était chaud. Je savais qu'il y avait du taf. Mm. Je me dis, il y a du boulot, tout ça. Donc, j'étais avec Mathieu Chauvet à l'époque. Et ouais, j'ai mis les bouchées doubles, quoi. Je me souviens. Et il y a eu des moments de doute, hein, forcément. Et je pense que le premier match, ouais, j'étais plus en mode impressionné, quoi. Impressionné, presque, je me posais des questions. Est-ce que c'était fait pour moi? Qu'est-ce que je faisais là, quoi, presque. Ouais. Mais, ah ouais, j'ai été impressionnée, ouais, de Et passer, après, ouais. la confiance aidant, c'est petit à Après, petit. ouais, la confiance, elle s'est construite, hein, elle n'a pas été tout de suite. Et Mm. en fait, ouais, j'ai pas lâché. Je me suis dit, je Ouais. suis là, donc maintenant, c'est travail, tu travailles, tu travailles. Et puis, ça se fait au fur et à mesure, quoi. Ouais. Mm. Notre moment important, le jour, évidemment, on ne se rappelle pas parce que ça date, le jour où tu apprends ta première convocation en équipe de France. Alors, c'était en 2013, il me semble. Donc, j'étais à Perpignan. Je me souviens, en plus, ouais, on venait de gagner le titre en Ligue 2. On allait monter en Ligue donc l'année d'après. Et ouais, j'en revenais pas, quoi. Je crois que mais j'étais super contente parce que bah, l'année d'avant, j'avais fait le 3-3 et j'avais dit Ouais. que le 5-5, c'était ma priorité. Donc, c'était presque comme un premier accomplissement, on va dire, de mes objectifs. Et pareil, quoi. Je crois que là, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh. Bah, en mode, punaise, j'avais les meilleures joueuses françaises, quoi. Donc, impressionnée aussi. Ouais. Impressionnée, forcément. Mais un très bon souvenir. Franchement, très bon souvenir. Vraiment, je m'étais dit, ah ouais, je veux y rester, quoi. Ouais. Ouais. J'y suis, je vais y rester. Donc, j'avais encore envie de plus travailler pour y être encore l'année d'après. Enfin, Mm. donc, ouais. Le maillot Ouais. France, ma première Marseillaise, c'était unique. Je crois que le Mm. maillot, je l'ai encore, forcément, je l'ai encore. Mm. Ouais. Comment tu apprends la sélection pratique, enfin de l'aspect vraiment pratique, c'est quoi? Comment tu l'apprends? Tu te rappelles Comment pas? je l'ai appris? Ben, je crois que c'est la liste, ouais, elle a dû sortir sur les réseaux. Ok. Et je pense qu'on m'a écrit, ou peut-être moi je l'ai vu, alors je serais incapable de te dire comment exactement. Mais Ça doit être un choc. Enfin, voir son ouais, c'était nom un sur la liste choc. équipe de Ouais, France, ouais, c'est franchement, ouais. je pense, ouais. 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 Mm. Et depuis, il y en a eu des listes et tu as eu le temps de t'habituer, si on peut dire ça, de s'habituer sélections nationales. Oui, depuis grande carrière, est-ce que tu as des regrets, des choses, tu te dis, je sais pas, est-ce que tu as un match où tu te dis, celui-là, franchement, j'ai des regrets ou des saisons, des choses comme ça, ou alors Mm. pas plus que Les ça? saisons, aucune, Ouais, absolument aucune. Au contraire, ouais, pareil, si je devais refaire, je le referais. Mais voilà, de la même manière, ok, exactement pareil. Regret, franchement, j'en ai pas vraiment. Vraiment, je me dis que les regrets, c'est pas bon. ouais, Les regrets, c'est pas bon. Donc, je fais en sorte de pas en avoir. Et honnêtement, au jour d'aujourd'hui, bah, on va dire oui, des regrets dans le sens où un match perdu, on se dit, on aurait peut-être fait mieux. Enfin, on aurait pu faire mieux ouais. à ce moment-là. Mais en soi, précis comme ça, non, j'en ai Ouais, t'as pas. pas, je sais pas, Non, non, franchement, ouais, je d'accord. suis hyper contente, ouais, vraiment Hmm. de tout ce que j'ai fait. Ouais. Mm. Ouais. Pour refermer cette page France, évidemment, il y a cette échéance qui arrive dans quasiment tout pile 2 ans maintenant, avec ces Jeux Olympiques. T'y penses? C'est quelque chose auquel voilà, tu te dis pourquoi pas? Mhm. J'imagine que ça doit forcément booster au quotidien des choses comme Mhm. toi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, les jeux, quand on y goûte, on a envie d'y retourner. Ouais. C'est un rêve éveillé, clairement. Donc, et puis en plus là, c'est à la maison, c'est à Paris, c'est en France. Donc, bien sûr que c'est un de mes objectifs. Et après, ouais, c'est dans 2 ans.
On verra, on verra. Mais moi, je sais que vraiment, c'est quelque chose que, ouais, que j'y songe et que je travaille pour. Après, il y Ouais, a des choses qu'on ne contrôle pas, forcément. bien sûr. On ne sait pas ce qui peut arriver d'ici là, mais moi, bien sûr que oui, oui, j'y pense. Ouais. Si Mhm. jamais tout se passe bien d'ici là, ça pourrait être un point d'orgue peut-être à ta carrière ou Oui, pas? Ouais, oui, oui, je pense. Je ok. pense. Après, je suis Oui, quelqu'un, il je peut vis se passer presque au tellement de jour le choses. jour, en fait. Ouais. Donc, voilà, on verra après ça, mais ouais. Ouais. Mm. Ouais, pour revenir un petit peu sur ta carrière, l'expérience à l'étranger aussi, tu as connu ça avec ce Ouais, passage en Russie, ma foi, plus que fructueux, puisque avec ouais. ce titre d'Euroleague. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience à l'étranger, surtout en Russie, bien bien loin de Mm. chez nous? Ouais, ouais, ouais. Ça m'a énormément apporté. Je pense que ça m'a, comment dire, je pense qu'à partir de ces 2 années, ça m'a fait passer un cap, quoi. J'ai franchi un cap. J'ai énormément appris là-bas, avec des joueuses que j'admire encore aujourd'hui. Voilà, des joueuses américaines, Nneka Ogwumike, Angel Makotri, enfin des joueuses vraiment extraordinaires et j'ai beaucoup appris à leur côté. Euh, et vraiment, ça a été 2 années super enrichissantes. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Mm. Sportivement, Tu- c'est un de mes plus beaux souvenirs aussi. Vraiment. mm. Mm. Et puis Après, ça te bon, permet. là, Ouais. ouais, la vie là-bas, c'est pas Mm. pareil. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr. C'est C'est pas sûr. pareil, Mm. mais vraiment, ouais, sportivement, j'ai adoré. Mm. Mm. Et puis ça te permettait aussi de sortir du cadre français, peut-être, Ouais, voilà. C'est exactement. De ce toute que, façon, ça a c'est été ce un de que, mes objectifs de partir à l'étranger. ouais. C'était un de mes objectifs et quand j'ai eu course que voilà qui s'est manifesté, qui m'a appelé, j'ai pas hésité quoi. J'ai pas Mm. hésité de partir, voilà, de partir au fin fond de la Russie Ouais. avec une équipe, avec un coach, voilà, de renommée. Donc Mm. ouais, je m'estime vraiment presque chanceuse quoi de d'avoir eu l'opportunité d'y aller. Ouais. Ouais. Mm. Parce que la semaine dernière, du coup, Zoé Wadou nous disait aussi que partir à l'étranger, ça lui permettait de vraiment se décharger de la pression d'être une jeune Française en France, donc avec tout ce que ça induit. Mais là, être dans un club étranger, ça enlève complètement ce statut-là. On est une joueuse parmi d'autres dans un effectif. Mhm. Tu l'as ressenti toi aussi. Alors, c'était peut-être pas au même moment, mais voilà, c'est un statut différent aussi. Ouais, c'est un statut différent, mais on a quand même ce statut d'étrangère. Donc Ok. c'est vrai qu'on est un peu plus attendu quand même. Moi, j'ai ressenti ça comme ça. Je trouve que donc on était, il y avait quoi, trois Américaines, une Espagnole et une Française, et ensuite des Russes. C'est vrai que nous, les étrangères, on est ouais, quand même, on a un certain statut et on se doit de le montrer sur le terrain. Hmm. J'ai trouvé que c'était un peu comme ça là-bas et moi ça m'a pas déplu, ça m'a pas déplu, au contraire, ça m'a boosté, ça m'a donné envie de montrer. Donc, mais on a quand même ce petit statut, hein. Statut Ouais. d'étrangère là-bas, ouais. Mm. Hmm. On parlait tout à l'heure de tes premiers pas dans le basket. À quel moment tu as senti, s'il y en a un, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des fois ce recul sur ce déclic éventuel, mais à quel moment tu t'es dit, là c'est vraiment sérieux ce qui m'arrive, je passe un palier, je sais pas, une signature dans un club, je sais, la confiance d'un coach, tu t'es dit, là je vais vraiment faire mon métier et ça prend Mhm. vraiment un sérieux virage. Je pense que le sérieux virage, ça a été quasiment dès la première année, hein. Ou même, ouais, ou même l'année, la première année, enfin la deuxième année que j'ai faite à Perpignan où j'ai fait ma première année en ligue Ouais. et où on a fait une saison de fou, on a fini troisième du championnat régulier. Enfin, c'est là où je me suis rendu compte que déjà c'est ce que je voulais faire. Là, j'ai dit ah là j'y suis, là j'y reste. C'est ce que voilà, c'est vraiment ce que je veux faire encore quelques années. Mhm. Et après, on va dire que le vrai moment où je me suis dit waouh, c'est peut-être l'année d'après quand je suis partie à Montpellier où j'ai découvert l'Euroleague. J'ai Ok. fait ma première saison en Euroleague là-bas et là j'ai dit ah trop bien. Là j'ai fait ah non mais trop bien. Franchement sans regret, mais je me disais mais j'ai tellement bien fait en fait de me lancer dedans et Ouais. mm.
Parce que si tu n'avais pas fait du basket, tu avais un plan B ou pas du tout? Ouh là là, alors avant le basket, faut savoir que j'ai fait 2 ans de tennis et Ok. j'adorais le tennis. J'ai adoré le tennis. J'avais même fait un tournoi, j'ai une petite coupe là à la maison. Franchement, j'ai adoré ça. Après, bon, non, mon père il a dit non, tu viens à la salle, là, t'arrêtes. C'est fini. On va prendre, ouais, on va jouer à la balle orange, tu vas lâcher ta raquette. Ouais. Euh, mais c'est vrai que sinon, après, bon, j'allais à l'école, etc. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je savais pas trop quel métier je voulais faire. Donc, je m'étais dit aussi, le basket, ça va me permettre aussi, voilà, peut-être de réfléchir pour après. Et puis après, on verra. Mais Ouais. c'est vrai que Finalement, dès que je me suis lancée, après, je me suis dit, let's go, je reste dedans, quoi. Je me dis, ouais. hmm. Sur quoi tu penses avoir le plus progressé depuis que t'as commencé le basket? Quelque chose, tu te dis, avec un peu de recul, ouah, sur ce point-là, j'ai vraiment, par rapport à tes toutes premières années, tu te dis, j'ai vraiment pris beaucoup sur cet aspect-là, que ce soit physiquement, mais même peut-être Moi, mentalement, je hein. pense que mentalement, ça te Ouais, forge. Déjà, bah, mes 2 années à l'étranger, ça m'a forgé. Mais un truc de fou. Franchement, je suis ouais, rentrée en France, je me disais là, je peux tout encaisser là. mm, Parce que ouais, ça a été dur là-bas. Ça a été dur. T'es coupé du monde. Ça parle pas forcément anglais. mm, J'étais la seule française, donc il y a eu des moments vraiment durs. En plus, je suis quelqu'un de bien vivante. Enfin voilà, ouais, j'aime bien être entourée de gens, etc. J'aime bien parler, rigoler. Et c'est vrai que là-bas, c'était compliqué. Et moi, ça me manquait énormément. Donc voilà, en fait, c'est des moments durs, mais tu sais pourquoi tu es là-bas et puis voilà, tu engranges de l'expérience et après tu reviens. Franchement, mentalement, t'es fort, quoi. ouais. Du coup, tu parles un peu russe, quoi. Ouais, alors, alors au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai oublié quelques mots, mais quand même, les basiques sont là, hein, les chiffres, formule Ok. de politesse, ça c'est là, ça reste là. Je me souviens que là-bas, j'avais pris un cours de russe, je crois, pendant au moins 4 heures d'affilée. J'avais la tête qui allait exploser tellement. Franchement, c'est super dur le russe. Ça a rien à voir avec l'anglais, rien avec le français, l'alphabet, Mm. la cyrillique. Ouais, c'est C'était notre la monde. folie. Je me disais, ah ouais, le russe, quand même. Et c'est l'opposé, quoi. C'est rien de similaire au français, à l'anglais. Mais bon, j'ai quand même gardé des basiques, ouais. Ouais. Mais c'est enrichissant aussi, c'est ce que tu disais, Ouais. c'est sûr que Ah, c'est, mais voilà, c'est, clairement, ouais. clairement. Mm, Franchement, hyper enrichissant, ouais. Mm. mm. On parlait tout à l'heure des potentiels regrets, maintenant l'inverse. Quelle est ta plus grande fierté, que ce soit sur un terrain de basket ou quelque chose que tu as pu accomplir grâce à le basket qui a eu des conséquences hors du terrain, une grande fierté que t'as permis d'accomplir ta carrière? Une grande fierté, c'est l'ensemble, hein. Parce que, franchement, je dirais vraiment l'ensemble de ma carrière parce que vraiment, j'ai trimé, hein, clairement, j'ai trimé. Je venais d'un petit club, voilà, où on était en National 3, National 2. Après, je suis partie pour jouer en Ligue. Et j'ai mesuré voilà, la différence de niveau et j'ai douté de fou. Je me disais, mais qu'est-ce que je faisais là, quoi. Et après, en fait, c'est tout le travail, tous les jours, tous les objectifs que j'avais en tête et qui m'ont jamais lâché, en fait. Que ce soit à court ou à long terme, j'avais toujours un objectif et je les ai quasiment accomplis. Mm. Et c'est ça ma fierté, moi, en fait. C'est ça, c'est que j'ai jamais lâché. Je suis quelqu'un, je lâche jamais. Encore aujourd'hui, je lâche jamais. Je travaille tout le temps. Et, euh, et c'est ça ma fierté, c'est que en fait tout ce que j'ai eu, on va dire, je suis allée les chercher. Je suis allée chercher en fait tout ça. Et Mm. c'est ça ma fierté ouais, aujourd'hui. Mm. Mm. Parce que tu avais un plan de carrière ou quelque chose, tu te disais, j'aimerais bien jouer à tel niveau, En ou alors fait, c'était... non, justement, quand je me suis lancée, ça a été un peu step by step, en fait. Ça a été étape après étape. Je mettais des objectifs. Donc, j'avais l'objectif d'aller jouer à Bourges, objectif équipe de France, compétition internationale, Jeux olympiques, étrangers. En fait, à chaque fois, j'avais ça et je le gardais et tous les jours, j'y pensais tous les jours. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai gravi les échelons. Donc,
Donc c'est vrai que c'est venu petit à petit. C'est pas, ça n'a pas été au tout début où je m'étais dit ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, c'est vraiment ma carrière, elle est comme ça en fait. C'est venu presque année après année en fait. Ouais. Mm. Je voulais plus à chaque fois en fait. Ouais. Mm. Et ça t'a plutôt pas trop mal réussi. Finalement, les objectifs Ouais, de plus en plus élevés qui ont fait que ouais, c'est clair. c'est bon signe. C'est Franchement, bon signe quand les ouais, objectifs carrément. s'élèvent. Hmm. Ouais. Ouais. C'est Je clair. vois un petit commentaire de Teddy qui me fait bien rigoler, une petite phrase en russe. Alors, je la garde Ah pour tout non, à l'heure. attends, Je la garde pour en tout à russe? l'heure. Ouais, non, mais on va te demander on va te dire abonnez-vous au compte, tu vois. Je le garde pour la fin. Une Ça va être un phrase en moment russe. sympa. Ah ouais, je saurais même pas dire. Delhi, sympa aussi. Il a la plus grande fierté d'avoir un chat à son nom. Je sais pas si Ah, tu as la. Nono! Ouais, c'est clair. J'ai un chat qui s'appelle, enfin, c'est pas le mien, mais ils ont appelé le chat Siak à C'est Lyon. sympa. Ah C'est ouais, quand je sympa. suis arrivée, ils m'ont dit, en fait, on a un chat qui s'appelle Siak. Nono, big up. Je regarde un petit peu les commentaires, j'en prendrai pas mal tout à l'heure. À la fin, on prendra quelques minutes. Eh oui, C'est j'avoue, c'est l'occasion. vrai. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Je Ouais, reçois même un petit peu dans l'onglet spécial. Je les garde pour tout à l'heure. Je les garde au chaud. On va ok. donc passer à la seconde séquence. La seconde séquence qui est le chit-chat. C'est deux propositions, questions rapides. Tu me réponds rapidement et on va essayer de mettre voilà pour que ça soit un petit peu rythmé. Comme ça, les personnes vont pouvoir peut-être en apprendre un peu plus sur toi. Il y a vraiment de tout dans les questions. J'essaie de Ok, varier au maximum. ok, Donc, ok, tu me ok. diras, tu me diras. Ok. Plutôt entraînement le matin ou entraînement le soir? Le matin, Ok, j'adore. Early bird. ok. On en parlait tout à l'heure. Chaussure gauche avant ou chaussure droite avant? Peu Pas de. importe. Ah Ok, non, pas de ok. préférence. Rap de muscu ou rap de séance vidéo? Muscu. Muscu? Ouais. Ok. Bon film à la maison ou sortie entre potes? Oh, je suis en train de devenir hyper casanière. Mais j'aime bien les sorties de temps en temps, mais c'est vrai qu'en saison, je sors vraiment pas beaucoup. Ok. Shoot décisif ou extra passe? Ah la vache. T'as le droit à un joker. Un joker pour séquence. Extra passe. Extra passe. Ok. Ouais. Poulet riz ou poulet pâte? Parce que ça va être un repas quand Franchement, même. ça dépend. Moi, j'aime tout. On Ok. va dire poulet pâtes. Allez, Le ça va. classique. Est-ce que tu passerais plutôt 24 heures avec Alexia Chartereau ou avec Marine Fautou? Ah, je les adore les deux. Punaise, je sais que dans tous les cas, je vais rigoler. Ah, c'est dur. Celle-là, elle est dure. Elle est dure. Allez, Les prends ton deux. Moi, joker. les deux, Prends je ton prends les joker. deux. Allez, Je ça prends va. mon joker. C'est mieux les deux. C'est mieux les deux. Ah ouais, c'est clair. Kobe ou Jordan? Jordan. Ok. Mesurer 1m97 ou 1m60? Ah, 1m97. Ok. Hmm. Ça doit pas avoir beaucoup de. Tu dois avoir pas mal de désavantages, mais bon, quand même, Ouais, ça mais va. bon, Ouais, ça m'a beaucoup aidé quand même. c'est sûr, c'est sûr. Surtout pour ce que tu as fait. Ouais. Après, carrière dans le basket ou en dehors du basket? Ça, je sais pas. Franchement, je- je sais pas, j'irai quand même en dehors, même si j'irai voir des matchs. Ok. Ça, Pour c'est quand même sûr un que lien. je resterai. Ah oui, je garderai un lien avec le basket, c'est sûr. Après, pas avoir le La même forme. rythme en fait. Moi, je vais avoir Ouais. mes week-ends. Enfin voilà, c'est ça, Ouais. moi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Équipe de France 2013 ou équipe de France 2022? 22. 2022. Ouais. Euro 2021 ou JO 2021? JO. Hmm. Ouais. Là, on Hmm, en parlait, hmm. c'est un été incroyable, hein, assez Ah oui, inédit avec deux chargé, compétitions. ouais, Ouais, 2 compétitions, 2 médailles quand même. ouais, Donc, ouais, c'est sûr. ouais. Hmm. Bière d'après-match ou massage d'après-match? J'aime pas la bière. T'aimes pas la bière? Massage, non, j'aime Massage pas direct. la bière, j'aime Bon, pas. ça va. C'est une bonne réponse. Allez, il m'en reste peut-être trois petites. Vacances à l'autre bout du monde ou vacances en famille, tranquille, posées? Ouh, dur. Ah, c'est dur. Euh, J'aime les deux. Ok, J'aime l'aventure, mais j'adore ma famille aussi. ok. Donc, Bon, ça va. vacances à l'autre bout du monde avec ma famille. Avec ta famille, c'est très bien, très bien. Qu'est-ce qui est mieux entre une prépa physique sous la canicule et une cryothérapie? Ah, moi, j'adore la créo.
Ok. Ah, le chaud, là, s'entraîner quand il fait chaud, c'est l'enfer. Oh. Ah non, 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 la cryo, le froid, le froid, le froid. On a une pensée évidemment pour tous les sportifs et les sportifs qui ont attaqué la prépa physique sous ces chaleurs, évidemment. Bon courage. Courage à vous Hmm. tous. Et enfin la dernière, arbitrer ou coacher? Non, je dirais coacher. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je dirais C'est coacher. par dépit par rapport à l'arbitrage ou alors ça peut être quelque chose. Bah, c'est dur, hein, métier d'arbitre. Enfin, ça doit pas être Ouais, facile quand même. ouais, c'est sûr. Donc, ouais, je dirais coacher. Même si c'est Ok. pareil, enfin, ça doit pas être simple non plus, mais quand même. Ouais. Bon, très bien. Allez, je vous remercie pour cette séquence, Elena. Ouais. Euh, on va prendre maintenant des questions. On va prendre quelques petites Ouais. questions. Alors, je vais d'abord prendre des questions. Il y avait des questions dans la story euh, Instagram du compte. Je crois qu'on en a un petit peu parlé. C'est Elise qui nous demande ton meilleur souvenir basket, n'importe quelle époque. Ah bah, le meilleur, c'est les jeux de Tokyo. Ouais. Je le redis, mais c'est celui qui m'a procuré vraiment le plus d'émotions. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Mm. Mm. Roman qui nous pose une question pratique, enfin, qui te pose une question pratico-pratique. Ta taille à 13 ans. Ah, très bonne question. Ma taille à 13 ans. Alors, à 13 ans. Je me souviens qu'en sixième, alors je sais pas, non, je crois que c'est 12 ans ça. En sixième, je faisais Ouais. 1,65 m. J'étais pas Donc, très grande, hein. tu as eu une Et poussée en d'un coup. fait, j'ai eu une poussée quand j'étais en troisième. Je crois que j'ai pris 10 centimètres en un an. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ouais, j'ai poussé vraiment à ce moment-là. Ok. Mm. Donc j'imagine Roman, voilà, qui pour Ouais, prendre un peu les temps de passage par rapport à ouais. toi. Manon qui te demande la joueuse de ton équipe que tu trouves la plus impressionnante. De mon équipe Asvel ou n'importe. Elle précise pas, mais peut-être ou la Plus joueuse, une joueuse impressionnante. que tu as croisée ou que. Ah, que j'ai croisé. Ouais, Ah, qui ouais. m'a impressionné. Il y en a beaucoup, hein. Franchement. Bah, en équipe de France, Sandrine, elle m'impressionne de par Ouais. son éthique de travail, son mental, tout. Elle est vraiment impressionnante. Après, en club, moi, je dirais les filles que j'ai eues à Kursk, les Américaines, donc Neka Ogumike et Angel, ma coterie, des filles qui sont hyper talentueuses, hyper rigoureuses. Donc, je dirais vraiment ces deux filles-là, ouais. Ouais. Mm. Fali qui te demande, on en a un petit peu parlé, mais tu peux peut-être en reparler un petit peu. À quel âge tu as commencé le basket et dans quelle équipe? Donc, j'ai commencé vers l'âge de 11 ans, 10, 11 ans, 10 ans, ouais. Et en fait, c'était dans un petit club à côté d'Orléans, une petite ville qui s'appelle Semois, ABC Semois. Et j'ai commencé là-bas avec mon papa. Mm. Eh oui, on en Et parlait tout à l'heure. après, mm, c'est ça. Après, je suis restée là-bas jusque mes, ouais, bah, seniors en fait, hein. Ouais. J'ai fait cadet de France, minime France, mais ouais, j'ai fait vraiment toute ma formation basket là-bas, Mm. ouais, à côté d'Orléans. Victoria qui me demande dans l'espace question, est-ce que tes parents sont grands? J'imagine que oui. Et oui, mon papa, il fait 2,18 m. Donc, évidemment. Je pense qu'il s'est un peu tassé avec le temps. Parce que quand je vois des gars à 2,18 m, Ouais. je me dis non, mon père, il fait un peu plus petit. Ma mère, elle fait 1,76 m. Et après, j'ai mes cousins, moi, qui sont professionnels aussi, qui jouent en France. Donc, en fait, ouais, c'est de famille. C'est une affaire de famille. C'est une Ouais, affaire de c'est famille, ça. Mm. globalement. Euh, alors, je fais un petit peu le tour des questions. Euh, on avait une question. Ton contrat à l'Asvel qui se termine jusqu'à quand? Je crois que c'est la fin de saison prochaine? Non, j'ai encore Encore. 3 ans. Ok. Ok. J'ai encore Ça 3 ans marche. maintenant, ouais. J'avais signé la saison dernière. Ok. Je pense que pour ces questions-là, c'est pas mal. Et ensuite, dans le chat, je remonte un petit peu. Je vois que vous êtes nombreux en tout cas à nous suivre. N'hésitez pas à poser les questions. Euh, Lucie qui te demande, prête pour le match de prépa contre la Bosnie à Marseille. Ouais, c'est Ça va être le 21 août, je crois, dimanche 21 ouais, août. J'ai de la contre les famille qui publics va venir. français. Ouais, Ouais, la famille, le j'ai de la public. famille, ouais, qui va venir. Donc, à Marseille, en plus, j'en ai jamais été. Ouais, c'est sûr que Ouais, c'est ouais, c'est assez inédit, hein, c'est c'est inédit, sympa. ouais. Ouais, ouais, C'est c'est clair. sûr, Donc, c'est sûr, c'est cool. c'est sûr. Hmm. Écoutez, je pense que je retiens, je vais devoir passer la petite phrase en russe, on la garde pour la fin.
Ok, très bien. Moi, j'avais une question. Oui, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as des passions hors basket que tu essayes d'assouvir, je sais pas, lors des nombreux déplacements ou des choses comme ça? Les passions, alors je suis pas non plus série. Enfin, je regarde quelques séries, mais je suis pas à fond à fond. En fait, moi, je regarde que des matchs. Ok, Ouais, je regarde des matchs Euroleague masculin, féminin, NBA, WNBA. Enfin, je suis pas, voilà, je suis pas accro à Netflix et tout ça. Après, je suis pas en déplacement. Bah, on aime bien jouer aux cartes, tout ça. J'aime bien être avec les filles. ok. Voilà, écouter de la musique. La musique, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je mets de la musique tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Pour aller à la salle, dans la voiture, pour me préparer. Donc Ok. la musique. Et c'est plutôt Et... quoi? C'est plutôt comme style? Musique, franchement, j'écoute de tout. Mon téléphone, il y a de tout, tous les styles. Hip-hop, R&B, j'ai même de la house. Ok. Pour te dire, j'ai même de la musique classique pour me Ah détendre. ben, Ah ben non, ouais. mais formidable. Ouais. J'écoute de tout. Franchement, ça dépend du mood, quoi. Ouais. Mm. C'est quoi ta musique ultime pour allez, j'allais dire te préparer avant un match, Ah, pour moi, te j'aime mettre bien en le condition? rap US, les Drake, tout ça, Ok. Future, tout ça. Ah, j'adore. Moi, j'adore Drake. J'écoute tout le temps Drake. Ok. Bah, s'il passe par là, on lui passe le Ouais, bonjour. on passe le bonjour. Tiens, une question d'Arthur. Pour toi, qui est la meilleure joueuse du monde actuellement? Actuellement, la meilleure joueuse du monde. Pas facile. Alors, je regarde, forcément, là, cette année, je regarde à fond la WNBA, notamment nos Frenchies, hein, je les regarde tout le temps. Ouais. Après, celle qui m'impressionne, Aja Wilson de Vegas. Franchement, je la trouve vraiment impressionnante, avec beaucoup d'aisance. Ouais, j'aime beaucoup cette joueuse. Candice Parker aussi, Ok. et Stewart aussi. Clairement, elle est facile quand même. T'as un œil, un regard aiguisé hein, sur le Ah ouais, la championnat. Ouais. WNBA, on va dire, c'est vraiment la première fois cette année que je suis. Mais vraiment, quoi. Surtout pour regarder les Françaises, forcément. Ouais. On a trois Frenchies là, plus une Belge, Bien Julie, sûr. On qui l'oublie joue. pas. Ouais. Ouais, qui joue. Donc, franchement, moi, je regarde leurs matchs en replay parce que, bon, forcément, ils jouent souvent la nuit, mais je Ouais. regarde. Ouais. Mm. Justement, transition, Alexis qui te demande est-ce que Marine te donne des nouvelles régulièrement? Est-ce que vous êtes en contact? J'imagine que oui, Ah, mais c'est ouais, plus moi comment? qui lui demande hein, comment elle va, Ah là Marine. là. Aïe, Bon, aïe, aïe, aïe. après, je l'excuse parce que, franchement, elles ont un rythme de fou. Ouais. Elles jouent tous les 2 jours, des fois même elles font des back-to-back, elles jouent 2 matchs en 2 jours, les déplacements, tout ça. Donc le rythme il est vraiment intense, donc j'imagine la fatigue. Mais oui, Ouais. oui, bien sûr qu'on reste en contact avec les filles, ça c'est sûr. Mm. Manon qui te demande voilà, des conseils pour des intérieurs. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut travailler? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques à travailler pour les axes de progression? Alors, j'imagine que c'est en fonction du cas par cas, mais un peu globalement. Globalement, intérieur, je pense que si je dois prendre les intérieurs d'aujourd'hui, vraiment, c'est la mobilité. Pour moi, je trouve que les intérieurs sont hyper mobiles aujourd'hui. Euh, donc voilà, vraiment travailler tout ce qui est les pas, la course. Pour moi, c'est le jeu d'aujourd'hui. Il est vraiment, vraiment intense, vraiment rythmé. Et je vois les intérieurs, elles courent quoi, elles courent. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut bosser, qu'il faut Ouais. bosser. C'est peut-être pas inné parce que quand on est intérieur, voilà, on est grande et forcément on est plus lente, on est plus lente que les autres. Mais je suis vraiment impressionnée, moi, par les qualités athlétiques des intérieurs aujourd'hui. Donc, je dirais que, ouais, travailler physiquement par rapport à ça, quoi. Hmm. Après, techniquement, ça dépend. Ça dépend ce qu'on aime faire. Il y a des intérieurs qui aiment poster. Il y en a qui préfèrent jouer face au panier. Donc, tout ça, après, c'est des choses qui se travaillent. Mais vraiment, je dirais le point pour moi, c'est vraiment la mobilité, quoi. Mm, Ouais. mm. Et on a l'impression qu'il faut être de plus en plus complète en fait au fur et à Ouais, mesure c'est des... exactement ça. Savoir En fait, c'est shooter, ça. Hein. savoir Ouais. poster, savoir ouais, c'est défendre, tout ça. C'est vrai que ouais, la nouvelle génération là, moi, je suis, c'est dingue.
Ouais. C'est quelque chose que tu as senti, j'imagine, au fur et à mesure, ce besoin de se renforcer dans tous les secteurs de Ouais. jeu. Mm, mm. Ouais, 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 et puis même, on a envie, en tant que joueuse, on n'a pas envie de se limiter à un seul bien sûr. mouvement. Voilà, on a envie d'étoffer voilà, notre capacité, quoi. Mm. Et il y a Sandrine qui est connectée. Je pars un Ouais. autographe. C'est moi, je veux un autographe, Sandrine. La Bah, team. si elle veut passer, Sandrine, Sandrine, si elle tu es veut la passer faire un bienvenue. coucou, Ta sœur. Elena. T'as Stéphie qui te demande est-ce que tu aimerais jouer en WNBA un jour? C'est vrai que la WNBA, alors, pour rien cacher, c'est pas quelque chose qui m'a attiré, en fait. Ok, Qui m'attire dans le sens où, comme je disais, c'est vraiment la première année que je suis. Parce que avant, je suivais quasiment pas WNBA. Et en fait, je sais que bon, il y a eu une fois où j'ai eu l'occasion d'y aller, et en fait, ça jonglait avec l'équipe de France, et il a fallu que je fasse un choix. Et comme je le répète, moi, l'équipe de France, ça reste, voilà, c'est quelque ouais. chose que je privilégie, donc c'est pour ça que j'ai pas pu y aller, mais je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui me, peut-être, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime bien tout, voilà, tout faire. Je suis aventurière, moi. Je suis aventurière. Donc, c'est vrai que pourquoi pas. Après, je me dis, bon, c'est peut-être trop tard maintenant. Je sais pas. Fonction On de verra, l'opportunité, mais peut-être, bon, hein. peut-être que oui, j'aurais peut-être pu. Je sais pas. Ouais. Mm. Écoute, on verra, hein, on verra comment ça se passe. Je vois Sandrine très très active, elle est à fond dans le Ah chat. bah, Bah, tu elle sais est où? quoi? Je vais essayer de lui envoyer une petite invitation. On va voir Oh si elle me là là, répond, si elle veut passer, si elle veut passer te faire un petit coucou sur le live, ça pourrait être sympa. Sandrine, On va voir la ce qu'ils sont. team. On va voir. Ouais, bon, bah sinon, écoute, on va continuer. Je vais prendre, je vais voir s'il y a d'autres commentaires. Touc, 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 touc. Oui, il y avait une question. Alors, attends que je retrouve la personne. Euh, c'est Stanley qui te demande, bon, alors pas dans les grandes largeurs peut-être, mais l'organisation un peu de ta semaine, d'une semaine pour toi pendant le championnat. Évidemment, ça dépend s'il y a compétition européenne ou pas, mais voilà, quel jour tu es un peu plus tranquille ou pas. Je viens de Oh, voir ça. Sandrine, Je incroyable, suis en maillot de incroyable, bain. Sandrine, incroyable. on pourrait faire Sandrine. un buzz là. C'est trop rire. Ah, là, on Alors, tue ma Instagram si semaine on a type. Sandrine en Ouais, mode c'est bain. Je pense clair. que là, ouais. Alors, ma semaine type, donc oui, en général, on a 2 matchs par semaine. Donc, match championnat européen le mercredi ou le jeudi, ça dépend. Et Ouais, match le samedi ou le dimanche. Voilà, c'est ok. décalé en fonction. Ensuite, on s'entraîne en général 2 fois par jour. Ça dépend. En fait, les semaines, elles se ressemblent quasiment jamais parce que des fois, on a des déplacements. Voilà, il faut adapter. On a les moments de récup, etc. Donc, ça dépend. En Mm. général, ouais, c'est 2 entraînements par jour. Avec le matin, c'est plus musculation et shoot, du travail individuel, et l'après-midi du basket collectif. Et puis après, voilà. En général, c'est ça. Puis ça dépend en fait. Ça dépend après des déplacements, comme je dis. Mm. On adapte. Ouais. C'est assez malléable, évidemment, en fonction de. Voilà, Voilà, ouais, c'est c'est ouais. ça. Mm. C'est Mm. sûr. On embrasse Sandrine qui, malheureusement, nous quitte. Mais pourquoi pas, une prochaine fois, hein, ça sera elle qui sera à ta place. Oh là Pourquoi là. pas? Ouais, Pourquoi pas? c'est Pourquoi clair. pas? Tu viendras la chambrer en C'est maillot de bain, clair. quoi. Tu seras au bord de la piscine et puis ouais, elle sera là, C'est clair. en train de se faire cuisiner, là, comme ça. Je te jure. Ouais, ouais. Bon, écoute, c'était sympa en tout cas que Sandrine passe. Oui, j'avais une question. Je crois qu'il y avait une question sur ça d'ailleurs tout à l'heure, où on en a parlé, je sais plus, mais le double projet, toi, c'est quelque chose qui. Quel est ton rapport à ça, le côté maintenir à côté quelque chose de universitairement parlant ou professionnellement parlant, c'est quelque chose qui t'a parlé ou alors tout de suite tu t'es dit J'ai pas compris la question. Double euh, en- projet. oui, le double projet, c'est-à-dire les études et le Ouais. côté sportif de haut Oui. niveau. Ouais, Mhm. c'est quelque chose, toi, comment t'as continué à suivre des études en parallèle Alors, donc, bah, en fait, moi, bon, je suis allée jusqu'au bac, j'ai fait un bac S. Hmm, Ensuite, j'ai fait 2 années, bon, plutôt 1 an et demi de fac de sciences. ok. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment su dans quel métier je voulais me tourner. En fait, c'est un peu pour ça que j'ai pris le bac scientifique, parce que je me suis dit, au moins, voilà, ça va m'élargir un peu, et puis on verra. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le basket professionnellement, bah,
j'ai un peu mis de côté, on va dire. J'ai vraiment voulu profiter et me mettre à fond dans le basket. Donc, mais bon, c'est vrai que là, je commence à y penser là, hein, l'après-carrière, forcément. Je commence à y Ouais, penser parce que ça passe vite, hein. ouais, c'est sûr. Les saisons là, ça passe vraiment vite. Donc je commence vraiment à y réfléchir, ouais. Mm. Mm. Ouais, c'est sûr. Et j'imagine que voilà, tu dois aussi peut-être avoir des sollicitations, des choses comme ça. Et on a vu notamment, alors tu n'en es pas encore là, mais Jo Gomis, la joueuse notamment de l'ESBVA, Ouais, qui vient à Lyon, ouais, qui est qui lyonnaise l'année rejoint prochaine, ouais, l'encadrement ouais. de l'ASVEL. Voilà, après avoir en fonction. Tiens, il y a Adrien qui nous demande, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tes parents ont eu facilement confiance pour te laisser faire du basket ton métier? Ah oui, Peut-être. mon Ouais, père, j'imagine il que oui. attendait que ça. Mon père, ça a été dur parce que c'est, comme je dis, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire tout de suite quand je me suis lancée dans le basket. Je me suis pas dit je vais être professionnelle. Mais mon père, voilà, il me poussait à le faire parce que lui, il l'a été, ça l'a énormément apporté Mm. et il voulait que je suis aussi cette direction. Mais ouais, j'avais eu des sollicitations, équipe de France jeune, INSEP, et en fait, je voulais pas. Ça me faisait peur un peu ce monde et c'est pas quelque chose qui m'attirait en fait. Moi, j'étais bien, j'avais mon club, j'allais à l'école. Enfin, donc ouais, donc là, ils sont hyper fiers, c'est sûr. Et c'est vrai qu'au début. Ah, c'était un peu Ouais, tendu. ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et puis le départ de la maison, évidemment, c'est toujours un moment un Ouais, peu bien sûr, le ouais, départ de la délicat. maison, bah ouais, quand je suis partie, forcément, là, j'ai quitté mon cocon, ça a pas été simple, hein, parce que ouais, Ouais, j'ai tout quitté, mais bon, là, c'est, ouais, c'est sûr. ouais, Alexia Euh, Chartereau. Alexia qui est là. Alexia, tu dates, Euh, Alex. n'hésitez pas, bah, d'ailleurs, Alexia, si elle veut, elle n'hésite pas à lancer une petite invitation. Ouais. Si elle n'est pas en maillot de bain, Et pas de ça dossier, peut. merci. Tu penses qu'elle est capable, là, dans le commentaire, de mettre Ah deux, bah trois Alex, dossiers? on sait Ouais. jamais. Ouais. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, à pas tarder à libérer Elena. J'ai juste deux petites questions avant pour terminer. Euh, Hugues, la journée type en jour de match, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je vous laisserai aller voir le replay. On en parlait tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? J'imagine voilà, une bonne saison avec l'Asvel. Déjà un bon retour avec l'équipe de France. Oui, oui, oui. Ouais, non, on a rendez-vous bientôt là, donc au mois d'août, donc les retrouvailles, hein. Ah, Ouais, ça fait long là, c'est vrai que ça fait faire ouais, 2 mois sans se voir, donc ça va être cool. Ça va être cool de revoir tout le monde. Donc voilà, toujours des ambitions, hein, des ambitions élevées. ouais. On va avoir une bonne prépa, je pense, une bonne prépa d'été comme on aime. Sous le soleil. Ouais, sous le soleil, je sais pas, Ouais. mais ouais, au moins on va avoir voilà, on va Mm. avoir ça et puis voilà, avancer. Après, il y a le club aussi, pareil, avec des grosses ambitions. On espère faire mieux. Ouais. On espère faire mieux, ouais, l'année prochaine. Mm. Donc tout ça, hein, sans blessure. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. On le souhaite, c'est Sans sûr. rien, voilà. Ouais. Mm. Et j'imagine que, alors c'est peut-être pas évidemment encore fixé parce qu'on est un peu, même beaucoup trop tôt dans la prépa, mais voilà, l'objectif avec le club, ça va être de renouveau, de nouveau, pardon, être au plus haut niveau, que ce soit sur le plan national et international. Il n'y a peut-être pas forcément d'objectif précis maintenant fixé, mais voilà, comme tu le Et disais tout à l'heure, gravir plus de tours et d'échelons au cours de la on veut saison. clairement faire mieux que l'année dernière. Forcément, Ouais. là, on veut jouer sur les 3 tableaux et viser Mm. les titres, quoi, encore plus. Mm. Donc, oui, oui, c'est sûr que là, l'année prochaine, Ouais. ouais, on y va, Mm. quoi. Ouais, ça Ouais. promet en tout cas, ça promet Et, l'équipe de la SEG qui sera revancharde, c'est sûr, après cette saison mhm. 2021-2022, avec d'ailleurs un début de saison de LLP sur le parquet de l'ESBVA, ça Villeneuve. promet beaucoup, ça Ouais, promet j'ai vu le beaucoup. calendrier, ouais, j'ai vu qu'on allait à Villeneuve le premier match. Ouais, Donc ça ça, va ouais, être ça va nous une mettre sacrée dans le bain opposition pour tout de un. suite. Ouais, 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 ça c'est c'est clair, sûr, c'est clair. ça c'est sûr. Bon, on s'y croisera peut-être là-bas parce que on est de Lille sur de la team Wii Basket, ça sera un plaisir de croiser là-bas. Pourquoi pas en amont ou après le match, mais en tout cas ça promet en tout cas oui une sacrée belle Ouais, opposition pour la c'est première clair. opposition de cette saison. Le calendrier, le hasard du calendrier a bien ou mal fait les choses, mais en tout cas, ça promet un super choc pour ce début Mm, de saison. c'est clair. Euh, Je regarde les gens parce que les pauvres, du coup, ouais, je me dis que est-ce que tu as voilà. déjà joué contre une joueuse plus grande? Oui, la chinoise.
La Ah oui, chinoise, Brittany Griner aussi, bon, qui est plus grande que moi. Liz Cambage qui est plus grande que moi. Mais mais c'est rare, quoi. la chinoise, là, dernièrement, mais c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Puis en plus, ouais, elle est vraiment haute, quoi. Ça fait bizarre. J'avoue, Ouais. c'est rare. Mm. J'ai quand même répondre un Ouais, peu aux j'essaie de. gens parce que les pauvres, ils Oui, posent des mais non, questions mais je et remonte, ça va tellement vite. J'avoue que ouais, j'ai essayé d'en prendre le maximum. On est remonté tout à l'heure assez haut, j'ai mais essayé. Les enfants, c'est désolé ça. vraiment hein, Oui, si vous arrivez, on n'arrive pas à toutes désolé. les dates de reprise. Tom qui nous demande Date de reprise, bah 9 août. 9 août 9 là. août, ouais. 9 Mm. août, on a Ouais, rendez-vous à Paris, ouais. Est-ce que ouais. tu penses entraîner une équipe Ouais. après ta carrière? Non, je pense pas. Je pense pas être coach. Ouais, il y a une question intéressante d'Elodie qui te demande comment gérer sa vie perso en étant professionnel. C'est sûr qu'avec les week-ends, t'en parlais tout à l'heure, ça doit pas être évident. Ouais, c'est pas évident parce que quand la saison est lancée, on a des moments où on est parti, enfin, le rythme des entraînements, forcément, voilà, le temps off qu'on a, on a envie de se reposer, donc ouais, c'est pas facile, c'est pas Mm. facile. Après, on gère et ça le fait quand même. Mais c'est vrai que quand Ouais. la saison est lancée, on peut avoir des matchs, voilà, pendant une semaine, on peut être parti. Enfin, c'est vrai que Mm. puis les week-ends, ouais, pas les week-ends. Bon là, on a des vacances, mais de base, enfin, on n'a pas non plus beaucoup de vacances. Mm. Donc, mais Ouais. après ça va, ça se gère quand même. J'essaie de voir ma famille, etc. Ils viennent me voir. Lyon, c'est pas Mm. mal. En plus, c'est bien desservi, donc donc Oui, ça c'est va, sûr. c'est facile C'est sûr. d'accès quoi. C'est vrai que quand j'étais à Kursk, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il faut un Ah, ben visa là, pour aller oui. là-bas. Pour aller à Kursk, c'est un trou perdu. C'est pas un coup de Donc c'est pas un coup de TGV et hop, on est à Lyon. ah non, C'est pas- ah ouais, non, 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 ah non, c'est non, sûr. non. C'est sûr. Donc on gère Ouais. quoi. Il y a quoi? Tu te rappelles du Euh, coup? Il y a Stani qui te demande est-ce que tu suis un peu les jeunes dans ton club? T'en parlais tout à l'heure, tu suis beaucoup de championnats. Est-ce que Ouais, les jeunes, les les jeunes de espoirs. l'Asvel, ouais. Bien sûr. Bah, on en a quelques-unes qui s'entraînent avec nous parfois. Mhm. Et, euh, et moi, ça m'arrive d'aller voir leurs matchs à l'académie, parce qu'ils s'entraînent et des fois, elles jouent à l'académie. Et ouais, je garde un œil. Je suis tout le monde, moi. Ouais, on a J'aime l'impression bien, que t'as moi, les les yeux résultats. partout. Ouais, franchement, ouais. C'est Ouais, trop bien. Voilà, c'est alors ton match, débriefer, tout ça. c'est sûr. Ouais. Tu sais, il y a Marion qui demande est-ce que tu reviens à Fleury des fois? Ah, Fleury. Oh, ça date, hein. Franchement, ça fait longtemps. La dernière fois que j'y étais, je crois que c'était un match de minime parce que l'équipe adverse, c'était mon oncle qui coachait. Et je suis revenue dans cette salle, ça faisait des années que j'avais pas été et ça m'a fait vraiment bizarre. Mais j'avoue, ouais, j'y retourne pas souvent, Ouais, malheureusement. bien sûr, bah, Mais après, évidemment. j'oublie pas, hein. On n'oublie pas d'où on Mm. vient. Comme on dit, Ouais. quand je rentre à Orléans, j'essaie de voir un maximum les gens bah, de mon enfance, etc. Donc, Mm. C'est sûr. Ah, tu ouais. sais, t'as Juliette qui te demande est-ce que tu aimerais bien être meneuse? Ça, Est-ce que dans une Pour rigoler, ouais, carrière mais je trouve autre, que ouais, c'est meneuse, ça. c'est un taf, hein. C'est, bon, c'est plus, pour moi, c'est plus le cerveau, quoi. Franchement, je me dis toujours, les meneuses, à quel moment vous vous dites, il faut que j'annonce ce système? Enfin, c'est tout ça, en fait. Et puis, il faut que ça vienne vite, parce qu'il n'y a pas le temps de réfléchir. Ouais. Puis nous, les intérieurs, non, on est plus, nous, sous le cercle, tranquille. Non, je rigole. Mais pour rigoler, ouais, pour rigoler, mais non, je respecte beaucoup les meneuses et, Ouais. ouais, Ouais, je leur chacun a laisse. la Chacun son répartition rôle. des Ouais, rôles ouais, est grave. très bien Ouais, faite et chacun a ouais. peut-être des choses à envier dans le poste de C'est l'autre, ça. Mais ouais, voilà, en fait, c'est ouais, ça. C'est ça. mm, mm, c'est sûr. Peut-être, Je regarde un petit peu, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. ouais. Moi, j'avais une dernière question traditionnelle dans tous nos lives du lundi. Qui est-ce que tu invites à participer à un prochain épisode pardon, de ce live? Une collègue, une coéquipière? On en a vu quelques-unes passer, mais est-ce que tu as un nom à nous donner? Oh là là, un nom, c'est super dur à trouver. Et oui, parce qu'après, on lui lance l'invitation et voilà, on essaye de faire en sorte que ça se concrétise. Alors, pendant que tu Franchement, réfléchis, c'est je chaud. rappelle, la semaine dernière, Zoé Wadou nous avait donné de but en blanc Igana Rupert.
Donc voilà, après c'est compliqué évidemment avec le décalage horaire, mais C'est voilà vrai que là, quoi. les filles, ouais, là, sont, Ouais, ouais, c'est c'est chaud, là, compliqué. leur rythme et tout, non, il faut. Franchement, moi, Alexa, j'aurais bien voulu. Ok, Alexa, c'est sûr, vous allez rigoler. Direct. Alexia, ouais. Alexia Marine, là, le duo. ouais, Mais franchement, j'ai plein de noms en tête, hein. Vraiment, bah, Marine Photo, que voilà, on ne présente plus. ouais. J'ai plein de noms, hein. Même Ah bah Sandrine, écoute, hein, on peut ouais, rigoler, hein, je vous Sandrine, jure, hein. ouais, ouais. On Mais rigole. bah, de ce qu'on a vu Ah déjà, oui, ça pourrait. ouais. Non, mais vraiment. Ah ouais, franchement. Putain, tu vois, il y a Stanley qui nous dit Tony Parker. Eh, Oui, pourquoi pas, Tony? Pourquoi moi pas? franchement, ça serait Pourquoi un pas? honneur pour nous de recevoir Tony. Ouais, Il y aurait tellement de choses à discuter avec lui. Son investissement dans la filière, évidemment, la filière féminine de l'Asvel, ça serait très intéressant de voir et de comprendre ouais, ses sueurs aussi, c'est clair. son engagement. Hmm. Mais pourquoi pas? Après, vous le savez comme moi, hein, c'est pas avec un DM Insta que ça va être. Mais bon, on essayera peut-être. Eh, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est jamais, Pourquoi hein. pas? Ouais, c'est sûr, Sinon, c'est non, mais sûr. après, je sais pas. Ah, allez, tiens, Juliette, c'est une excellente question pour finir ça. Tu peux nous donner un petit dossier de l'équipe de France pour la fin, une petite anecdote, tiens, je sais pas, peut-être sur un Un moment, je sais dossier pas. qui... Oh là Ouais, là. Non, mais là, je peux pas, c'est trop privé. ouais, mais Les après, dossiers, on est entre nous, hein, on est entre nous. bah, on a des rituels, c'est que les nouvelles qui arrivent, on les fait chanter devant tout le monde. Ouais, mais ça, c'est gentil. Bah, c'est gentil, mais bon, enfin, quand il y en a qui sont timides et tout ça, c'est chaud quand même. Ouais. Et donc, ça m'est arrivé quelquefois de les accompagner. Hein, c'est vrai, en duo, en duo. Ouais, j'avoue, ça m'est arrivé et tout. Il y a eu des fois, ouais, j'ai dû les aider parce que franchement, non, c'est pas facile, hein, de chanter devant tout le monde et tout. Il Ouais. faut faire le bon choix de chanson, Ah oui, le choix tout est ça, parce important. qu'il y a tout le monde qui regarde, hein, il y a même le staff et tout, hein. Donc, Ouais. c'est pas facile. Donc, ça m'est arrivé des fois, bah, d'accompagner. Et moi, j'adore chanter en plus. J'adore. Ça me fait, je kiffe. Donc, une fois que je suis partie, je suis partie. Mais est-ce que les coéquipiers aiment bien quand tu chantes? C'est ça aussi Mais oui, du coup, tout Ah le bon, monde ça tape va. des Ouais, mains. bon. Voilà, tout le monde, voilà. Je fais lever, je fais lever la foule et tout. Et c'est parti. Et on passe un C'est bon toi, moment. c'est toi le DJ du vestiaire ou Ouais. t'as pas la main? Si, Ah, t'as il la y en main a sur la. plusieurs parce que Iliana, ça lui arrive de faire le DJ. Ok. Ouais, j'amène mon enceinte. Moi, j'amène mon enceinte et parfois je mets la musique ou des fois je dis bon les filles, je suis pas trop inspirée, mais mettez votre musique. Voilà, Et déjà la vos panne musiques. d'inspiration, j'imagine qu'avec tout ce que tu écoutes, tu nous en parlais tout à l'heure, ça doit être plutôt rare quand même. Ouais, Ouais, c'est c'est clair. sûr, c'est sûr. Julien, Tiens, hello, Ellie, c'est Backbite. pourquoi ouais le duo avec Andy, mais Ouais, c'est grave. ça, tu Je sais vois, pas si vous avez Candy. vu en plus Andy, ah ouais, c'est une artiste, hein. Elle fait de la Ouais, guitare, elle chante. On va y travailler. ouais, On va faire ça un promet. duo. Franchement, il faut qu'on aille bosser. Ouais, petite session d'enregistrement, là. Ça passe. C'est clair. Ouais. Le duo de Alors, choc. ouais, c'est sûr. Alors, on va Une pas se quitter comme chanson. ça, Ah, je peux parce pas que chanter là. je vois que t'as Victoria qui n'a pas oublié la phrase en russe, bien sûr. Est-ce que t'as, non, deux mots à nous La dire faune. Bah, Privyet, ça veut dire salut. Kaktela, ça veut dire ça va. Halasho, ça va bien. Après, les chiffres. Adin, Vatri, Chitiri, Piet, Siem. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de Russes qui nous regardent. Ah, Non, j'espère aussi, mais bon. J'ai un bug, franchement. Voilà, c'est la pression, C'était t'inquiète pas. alors, franchement, c'était les bases, c'était les heures Hmm. et les formules de politesse. Ouais. Voilà. Ça, quand on avait ça, c'est bon. Après, on parlait anglais, mais après, les phrases, enfin, moi, je comprenais rien, franchement. Ouais. Ouais, et puis après, quand tu pratiques pas depuis un certain temps, ça doit se perdre, en plus. Ouais. De Ouais. fou. Ouais. Ouais. Hmm. C'est clair. C'est sûr. Mm. C'est sûr. Et ben, je pense qu'on va se quitter sur ça. Ça fait 1h10 qu'on est en live. Merci. En Eh, tout le temps cas, passe vite, hein. et le temps passe vite, surtout quand on Ouais. s'amuse. Euh, C'est clair. non, bah, en tout cas, merci à tous vraiment pour votre participation. C'était génial. Plein de questions, plein de remarques. On a eu des questions aussi d'invités prestigieuses. Je vous laisse aller voir le replay si vous ne l'avez pas vu. Euh, très bien, très bien. Bah, écoutez, on va se laisser là. Je vais te souhaiter une bonne soirée, Bah, merci à Elena. tous. Ouais. Merci à toi, Thomas. Bonne soirée Ouais. également.
Ouais, puisque je disais, peut-être au plaisir de se voir eh bien, lors du premier match de la saison. Et Sur puis, les parquets, sur les exactement, à parquets, et Villeneuve, puis tout ouais, au long de la ouais, saison pour ouais, les personnes qui nous suivent, qui sont peut-être de Lyon, qui auront plaisir de te voir oui. tout au long de la saison. Et puis voilà, on te On souhaite vous une bonne attend. reprise avec l'équipe de France et puis une bonne saison Merci derrière. beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Bien, voilà pour ce live avec Elena. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation. Vous étiez très nombreux à nous suivre. C'était un vrai plaisir. Merci pour vos questions pertinentes et très utiles. On va essayer de les relayer au maximum. C'est ce que je disais, hein. J'espère qu'on me les a plus ou moins toutes posées et transmises à Elena. Merci de votre participation. On se donne rendez-vous donc bien la semaine prochaine pour un nouveau live. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Salut à tous.